Bonjour, je m'appelle Éric Blanco, je suis directeur artistique de l'association Pleine Page et du festival Les Auditives. Alors le projet Festival Les Auditives, comme son nom l'indique, c'est un projet qui tourne autour de l'eau parce qu'auditive s'écrit avec un E, comme E-A-U, puisqu'à l'origine nous sommes implantés dans un village de l'arrière-pays barois, Barjol, où il y a pas mal de fontaines et on trouvait que ces fontaines étaient un petit peu laissées comme ça, comme un décor de village, alors que les fontaines ont toujours été des lieux de rencontre, de paroles, de voix vives et d'écoute. Et on a voulu faire venir des auteurs qui s'expriment autour des fontaines, dans l'espace public, avec le public. Et c'est un festival qui est comme l'eau, qui est très mouvant, comme la poésie, qui est mouvante aussi, toujours en mouvement, toujours dans un flux. Et nous avons une itinérance en faisant déplacer et le public et les auteurs de village en village et de fontaine en fontaine et jusqu'à la mer, jusqu'à Toulon, puisque depuis quelques années, nous faisons également escale avec les auditives à Toulon. Donc nous faisons venir également des auteurs français, mais des auteurs étrangers, irakiens, syriens, italiens ou espagnols, entre autres. Et à chaque fois, nous prenons le temps de faire sortir les mots des livres et les auteurs qui viennent s'exprimer. Avec aussi une attention particulière, par exemple, à d'autres disciplines artistiques, puisque nous travaillons avec un partenariat avec l'école d'art de jeunes artistes, pour montrer que la poésie n'est pas simplement limitée au livre, mais peut s'exprimer sous toutes ses formes, en voix, en performance ou en livre artiste. Nous avons aussi un long travail en amont de préparation avec le jeune public, les jeunes lecteurs ou les futurs lecteurs, comme les écoliers, les collégiens et les lycéens, et ce qui permet de les préparer à la rencontre avec les auteurs, que ce soit forcément dans des lieux de l'écrit comme les librairies ou les bibliothèques, mais aussi dans des lieux comme des musées ou dans l'espace public. On s'intéresse pas seulement aux voix françaises, bien entendu, ou aux voix émergentes comme les jeunes auteurs, mais aussi aux voix étrangères et aussi aux voix minoritaires. Depuis 2 ans, nous travaillons avec les sourds. C'est une façon pour nous à la fois d'avoir une accessibilité avec des traducteurs qui traduisent les textes de français vers la langue des signes, mais aussi avoir une véritable curiosité et une véritable découverte pour cette création sourde qui se fait en langue des signes française. Et donc, il y a vraiment un aller-retour comme ça. C'est important pour nous que ça se passe dans les deux sens, qu'il y ait des découvertes dans les deux sens, aussi bien au niveau des auteurs qu'au niveau du public.